On va passer au mot de la fin. C'est une expression. D'où vient cette expression? On reste dans l'histoire et les grandes guerres avec cette expression. Pourquoi appelle-t-on une personne très compétente un foudre de guerre? Alors, c'est en fait une expression très très ancienne qui les anciens avaient remarqué que la manifestation la plus puissante à laquelle ils pouvaient assister, c'était la foudre qui descendait et qui abattait, qui foudroyait comme ça un arbre et qui l'enflammait. Et du coup, voilà, pour eux, c'était d'ailleurs c'est là qu'est venu vif comme l'éclair et aussi foudre de guerre. D'accord. Il a tout mélangé. Oui, il a tout mélangé. C'est pas grave. On l'aime un all inclusive. On l'aime bien quand même. Valérie Benaïm. Moi, je dis que ça vient de la Grèce antique. Vous savez que, ben oui, les rois décidaient de faire la guerre ou de pas la faire d'ailleurs en fonction des oracles des prêtres, de ce qu'ils disaient. Et comment est-ce que les prêtres se décidaient? C'était en regardant la foudre tomber. À partir de ce moment-là, ils disaient oui ou non, il faut y aller tel jour, pas tel jour. Et d'où l'expression foudre de guerre, évidemment. Alors, Diane Ducret. Ça, moi, à mon avis, ça n'a pas trop de rapport avec la foudre, mais le foudre, qui est l'arme de Zeus de Jupiter, fabriquée par les Cyclopes, et c'est le plus puissant des dieux. Il a cette arme qui est le foudre de Jupiter, et à mon avis, ça vient plutôt de là. De la Jean-Joseph. L'arme du dieu. Et moi, je suis d'accord avec Diane, parce que je trouve que Valérie, c'est pas la Grèce antique, c'est la Grèce antique un peu plus tôt. Bravo. Quel talent! Très très fort, ce Jean-Joseph. Il n'arrête pas. Ah non, mais vraiment, vous nous donnerez les dates de votre spectacle, Jean Jojo. Alors, Jean-Luc Lemoyne. Non, ça remonte à l'époque des chevaliers et c'est vrai que à l'époque, un peu comme les lutteurs, ils se donnaient des surnoms. Il y avait le chevalier noir et il y en avait un qui s'appelait Foudre de guerre parce qu'il aimait beaucoup les costumes lamés, il aimait beaucoup les choses qui brillaient, il était très très fort, il gagnait beaucoup de batailles et finalement il était battu par le chevalier noir et on l'appelait le Fast Foudre de guerre. Oh là là. Et maintenant je vais aller me coucher. Mais si je peux vous donner un conseil, pourquoi vous faites pas un duo avec Jean-Joseph Julot? Ah mais un duo comique. Gigi et Jean-Jean. Ah bah oui, mais c'est vrai, Gigi et Jean-Jean, bien sûr, au théâtre du Chat qui pue. Du chat qui pue. Du mardi au vendredi, entre 16h et 17h30. C'était déjà blessant, mais pourquoi le chat qui pue? Bah parce que je pense que vous méritez de jouer là-bas. Eh bien, sachez qu'il y a une bonne réponse autour de la table. Merci. Et cette bonne réponse, elle a été donnée par Diane Ducret. Oui. À l'origine, foudre désigne l'arme de Jupiter, forgée par les Cyclopes et qui lui permettait de détruire tout sur son passage. Or, par extension, au XVIIe siècle, on donna la caractéristique de foudre aux hommes si valeureux qu'ils donnaient l'impression d'être eux-mêmes le bras armé d'un dieu. On définissait comme foudre de guerre un génie militaire redoutable et susceptible d'engendrer la crainte chez ses ennemis. Petit à petit, on utilisa cette expression pour qualifier tout homme qui forçait l'admiration dans quelque discipline que ce soit. Bravo Diane Ducret.